Un havre de paix, sublimé par le charme de la nature, en cette période d'hivernage. Cependant, Soun Serer fait face à un véritable problème d'enclavement qui freine son développement. Pour rallier ici à Soun et à la RN2, c'est le calvaire, si on dit la vérité. Des villages qui ont à 0 mètre de l'aéroport, et puis il n'y a pas d'accès. Quand vous venez ici, là où vous avez passé, vous savez très bien que pas de route. Donc, une commune comme ça, qui est auprès de l'aéroport, auprès de l'autoroute à péage, je pense que cette commune mérite d'être désenclavée partout dans les zones. Au beau milieu de ce village Serer, situé à proximité du hameau Soun Wolof et du village de Lène, dans la commune de Kormousso, trône majestueusement cette école, la première de la zone construite la veille des indépendances. Aujourd'hui, la population, notamment les élèves de cette école, commence à voir le bout du tunnel grâce à l'apport considérable de l'Agence nationale chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux. Cette agence du gouvernement du Sénégal, chargée de promouvoir les investissements nationaux et étrangers et de faciliter la mise en œuvre de grands projets d'infrastructures dans le pays. Au début, avant la clôture de cette école, vous voyez que les errements des animaux partout. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est bien clôturé, c'est bien sécurisé. Donc, tout ce qui est le problème de la sécurité, vraiment, aujourd'hui, les élèves peuvent travailler tranquillement avec leurs maîtres. Bientôt, ils vont commencer la réalisation de la maternité qui est à côté. Donc, vraiment, ce que nous voyons aujourd'hui et longtemps aussi, on sait que l'APIX est en train de faire un excellent travail dans les communes traversées, mais particulièrement dans la commune de Kermoussa. L'école Soun est une école qui est aujourd'hui en proximité des travaux, mais comme à son habitude, l'APIX, quand il intervient dans une zone, il regarde les impacts sociaux. Et à ce niveau-là, on apporte un appui social et nous avons eu à réaliser des travaux de rétablissement de salles de classe. Et pour rappel, l'école Soun quand même est une école qui date de 1959, qui est assez remarquable. Il n'avait pas, de 1959 à nos jours, n'avait pas de mur de clôture. Et donc ce qui est quand même assez déplorable. Et l'APIX, dans le cadre de ce projet-là, a eu à réaliser le mur de clôture, à rétablir des salles de classe et à construire des infrastructures de toilettes qui aujourd'hui permettent à ces élèves d'avoir un cadre de travail adéquat qui répond à un minimum requis pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Après Soun Serer, cap sur l'aérogare Blaise Diagne de Diass. Ici, les règles de sécurité sont passées en revue par l'organisateur sécuritaire du TR. Nous mettons en place des hommes, des opérateurs sécurité au sol qui s'appellent des ATTX, des agents train travaux, qui vont accompagner le train et qui donneront les ordres de mouvement aux conducteurs. Tous ceux qui devront naturellement être dans le train devront écouter l'ATTX qui donnera aux conducteurs les ordres de mouvement, mais aussi avoir les EPI au complet, à savoir le casque, le gilet et les chaussures de sécurité. Donc de ce fait, aujourd'hui, pour ce qui est du briefing sécurité, ce que vous devez savoir, que vous êtes dans un environnement ferroviaire, vous êtes sur la voie 1. Sur la voie 2, il y a des TTX qui circulent et qui sont en activité, à savoir les balastières et les bourreuses. Donc ce que vous devrez faire, vous devez tout simplement rester au niveau du train et vous agripper au niveau des garde-corps. Après cette étape ô combien importante, nous pouvons à présent embarquer à bord de l'aquarium destination Sébikotane sur un linéaire de 19 km avec une vitesse de 5 km à l'heure. Très rassuré par l'avancement actuel des travaux et d'apprendre que bientôt le TER va rouler et que le TER va passer par Sébikotane et que cette gare qui est érigée ici à Sébikotane va avoir un impact économique très important parce que Sébikotane va devenir le grand carrefour à l'entrée et à la sortie de la région de Dakar parce que c'est la dernière gare avant d'arriver à l'aéroport, mais c'est également la première gare en provenance de l'aéroport. Nous venons de finir la phase génie civil où on vient de clôturer tout ce qu'on appelle la continuité ferroviaire. La continuité ferroviaire, ça veut dire que toute la phase génie civil, terrassement, couche et sous-couche et aussi la pose des rails, on peut aujourd'hui à partir de Diamniadio jusqu'à l'AIBD, comme on a fait le tracé ce matin, prendre avec ce qu'on appelle l'aquarium, c'est l'appareil que vous voyez juste derrière nous,
nous n'avons pu faire le tracé en train et ça nous a permis de passer en revue. Aujourd'hui, nous avons fait le raccordement. Il y a des perspectives. Aujourd'hui, les prochaines étapes, ça concerne les essais. Nous avons ce qu'on appelle les certifications des voies qu'il faut valider et ça nous permet de voir exactement par rapport à la vitesse commerciale de 160 km à l'heure comment aujourd'hui les travaux réalisés peuvent contenir cette vitesse commerciale-là. Donc il y a des essais de certification de la voie qui vont suivre jusqu'au mois de janvier. Par la suite, il y a les raccordements des câblages qui vont intervenir pour pouvoir permettre les essais techniques et statiques et techniques avant de rentrer maintenant dans la phase de marche à blanc qui va intervenir probablement vers le courant du mois d'avril, juillet pour une mise en service commercial à partir du mois de juillet 2025. Dernière étape de cette visite de la deuxième phase du train express régional, le site de recasement des impactés du TR. Sur ce site de recasement de Sébikotane, 568 parcelles de 150 mètres carrés, 72 parcelles de 200 mètres carrés et 112 parcelles de 250 mètres carrés vont bientôt sortir de terre. Last but not least, Bargny qui a pu bénéficier d'infrastructures réalisées dans le cadre du programme d'accompagnement social, ce terrain de basket. Une infrastructure sportive pérenne qui répond aux normes pour la pratique de plusieurs disciplines sportives. Football, handball, basketball, entre autres. Vamos lá.